Absolument, on s'inscrit dans des environnements urbains à forte densité. D'abord, on est généralement implanté dans les cœurs de ville. Donc pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit entre 10 et 15 minutes du domicile de nos adhérents. Et puis, on vient s'adapter vraiment au rythme de la ville, c'est-à-dire qu'on commence quand elle se réveille vers 5 h du matin. Donc on est ouvert à partir de 5 h du matin et ça se termine à 23 h quand la ville globalement s'endort. Alors on a 300 salles, mais on a essayé de construire des salles qui ne soient pas standardisées, pas des chaînes. Donc chaque salle porte globalement l'empreinte et l'identité de son quartier. Ici par exemple, on est à Bibliothèque nationale François Mitterrand. Donc vous avez plutôt un environnement très urbain avec des buildings très hauts et donc on a construit un néonès également très grand avec de grands volumes pour accueillir des volumes de population assez importants. Pour Keep Cool, on va se retrouver plutôt dans des environnements de province, dans des petits quartiers. On va faire des salles d'entre 300 et 400 mètres carrés plus intimistes, avec des couleurs probablement plus chaudes. On va pouvoir accueillir les gens qui ont un autre rythme de vie et d'autres besoins et d'autres envies. En réalité, les salles de sport ne sont plus seulement des lieux de pratique physique, mais globalement des lieux de vie. Les gens s'y retrouvent sous plusieurs formats pour venir se rencontrer et passer du temps ensemble. Il y a d'abord des espaces de convivialité. On peut venir à la salle de sport paradoxalement sans faire de sport, pour boire un café, rencontrer les gens qu'on connaît, grignoter un produit sain et même éventuellement travailler. Et puis on a conçu la salle de sport comme un espace de libre service, mais aussi avec beaucoup de petites formules, ce qu'on appelle small group training, qui sont des petits cours collectifs, dans lesquels les gens, en petits comités, peuvent s'entraîner et créer du lien entre eux.